notre approvisionnement ne dépend pas de donneurs réguliers, il dépend essentiellement des donneurs pour un membre de la famille ou par compensation, ce qui impacte notre moyenne de dons qui est inférieure à 10 par 1000 habitants contre 31 dans les pays développés. Ceci ne nous permet pas d'atteindre l'autosuffisance de 1% où il suffit qu'une personne donne son sang à hauteur de 5 fois par an pour y arriver. Ce qui nous amène à notre idée de projet DAMNI, qui signifie mon sang en langue arabe. À travers DAMNI, une application mobile, une plateforme web, on cherche à une meilleure communication pour les appels aux cas urgents pour les dons, une meilleure organisation des collectes de dons volontaires et surtout la sensibilisation sur le problème de la transfusion sanguine. Comment ça marche? Eh bien c'est simple. Une personne qui a besoin de sang en urgence va télécharger l'application DAMNI et ouvre un appel aux dons urgents. L'application, grâce à un système de matching, elle va sélectionner des utilisateurs potentiels selon des critères de sélection, ville, pays, groupe sanguin, et envoyer une notification d'appel aux dons urgents. Ils pourront par la suite s'organiser pour la collecte et donner le sang. Tout ceci peut se faire en 24 heures, diminuant déjà de 2/3 le temps d'attente classique qui est de 72 heures et sauver de vies. Notre impact social surtout, c'est de sauver le maximum de vies en maximisant cet effort de partage sur les réseaux sociaux en Afrique, de sensibiliser le grand public sur la nécessité de devenir un donneur régulier, d'atteindre l'autosuffisance de 1% dans le pays et d'offrir aux jeunes l'opportunité de travailler sur un projet ambitieux social. Notre cible dépend essentiellement de nos utilisateurs de l'application et de nos clients potentiels, c'est-à-dire les utilisateurs, ce sont les personnes qui ont un smartphone en âge de donner leur sang en Afrique. On a décidé de fixer cet âge de 20 à 50 ans, et nos clients potentiels, ce sont les sociétés pharmaceutiques désirant acquérir des données médicales, et on les regroupe dans les 10 plus grandes entreprises qui détiennent à elles seules plus de 40%, comme Pfizer, Sanofi ou Novartis. Notre modèle économique dépend de la vente de données et de big data. Alors le processus est d'extraire les données, les raffiner, les transformer et les valoriser. On obtient ainsi un profile qu'on vend à $20. Il est important de noter ici que nos clients potentiels effectuent des dépenses en recherche et développement à hauteur de 10% de leur chiffre d'affaires. Dans cet effort de recherche-là, 5,8% est alloué à la collecte de données, soit une sorte de plus-value de marché de 260 millions de dollars. La recherche est axée principalement sur les épidémies, le sida, le cancer et les infections. Et devinez quel continent est le plus ravagé par ce genre de fléau? C'est l'Afrique. Donc nos projections financières ont été établies en dollars et sur 3 années. Pour déterminer notre chiffre prévisionnel, on a décidé de simuler 2 cas de scénarios, un bon et un mauvais, et on a établi la stratégie de faire la moitié pour comprendre une feuille de route à laquelle on suit. Notre seuil de rentabilité devra être de 49 191 $. J'aimerais partager avec vous ici nos charges d'exploitation pour insister sur la masse salariale qu'on a dès la première année, parce que DAMNI investit surtout en capital humain. Au bout de 3 ans, on aura 13 employés, dont 10 ingénieurs de différents secteurs, ce qui nous amène à notre besoin de financement de 60 000 dinars pour les 6 premiers mois. C'est la période qui nous permettra de promouvoir l'application et de commencer à générer des statistiques. Donc voilà, notre équipe elle est composée de Bessem Mbarek, Saifeddine Manea, Saad Yaqoubi et moi-même Saifeddine Zainer. Pour le mot de la fin, j'aimerais partager avec vous ce slogan, car la sensibilisation commence dès cet instant. Que pouvez-vous faire? Donnez du sang, donnez maintenant, donnez souvent. Merci beaucoup, Saifeddine.